précédemment. Qu'est-ce que vous faites là? Mais il me semblait que je t'avais dit que je ne voulais pas de dîner en famille. Il était hors de question que tu passes la soirée toute seule. C'est lui, c'est Sacha Girard qui t'a vendu la montre. Tu veux vraiment retourner en tôle? Mais j'ai rien à voir avec ça, moi. Bah, écoute, si tu le balances pas, c'est toi qui plonges à sa place. Ne bouge pas! Ta gueule. On a un fugitif! Appelez les secours! Vite! C'est quoi cette merde dans laquelle tu m'as entraîné? Cédric, écoute, Soit tu me sors de là, soit je te bute. Je m'en remets à nos lendemains. On renaît dans nos lendemains. Tu vois, quand vient la peine, le temps l'éteint. Je m'en remets à nos lendemains. Et l'on tient à nos lendemains. Ok, super. Merci beaucoup. Condon. On a localisé Cédric Labadie. Il est en Espagne, je viens d'avoir les collègues sur place. Il a été repéré dans un hôtel à Figueras, pas très loin de la frontière. C'est le réceptionniste qui l'a reconnu grâce à l'avis de recherche. On est sûr que c'est lui? Quasi. Les Espagnols vont vérifier. Bon, enfin, si ça se confirme, il devrait se faire serrer d'un jour à l'autre. Putain, d'un jour à l'autre. Ouais, ils ont pas pu nous en dire plus. Ce mec, c'est notre seule chance de faire tomber Girard. Faut pas qu'il laisse filer. Trouve la ligne directe du commandant en charge là-bas. Tu lui mets la pression. On parle d'un fugitif dans le cadre d'une enquête criminelle. Ok, je fais ça tout de suite. Nous, on attend la confirmation de son arrestation. On fonce le serrer. Ça marche. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Des trucs pour le boulot. Tu regardais le Facebook des femmes assassinées? Tu doutes de papa finalement? Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux me parler, tu sais? Je suis là pour toi. Oh, ça suffit maintenant. Tu me tapes sur les nerfs là. C'est pas le moment. Putain, sans déconner, tu me fais chier. Océane. Océane. qu'est-ce qu'elle a? Elle a qu'elle aime pas qu'on la prenne pour une conne. Et moi non plus. De quoi tu parles? Tu vois pas là? T'es sûr? Bah non. C'est quoi ça là? Des baskets? Tes baskets. Non, c'est pas à moi. Si. Gaspard les a trouvés dans la poubelle où tu venais de les jeter. Ah oui, ouais, non, c'est vrai, ça me revient. Ouais, mais je les ai jamais portés. Parce que maintenant tu jettes des baskets neuves, toi? Non, mais c'est de la camelote, ça. Je les ai achetés sur Internet, sur un coup de tête. Elles me faisaient mal aux pieds, donc je les ai jetés. Je les ai jamais portés. Menteur. Elles valent 300 €, j'ai vérifié. Oui, sauf que c'est des copies. Puis d'abord, qu'est-ce que tu viens me faire chier avec ces baskets, là? Je viens de faire chier parce que c'est celle que la police est venue chercher la semaine dernière. Et c'est celle que portait le meurtrier de Clémentine Doucet, figure-toi. Mais des baskets comme ça, ils s'en vendent des milliers chaque jour. Ça prouve rien, merde. T'as pas de limite, en fait. Tu me mentiras jusqu'au bout. Attends, ma chérie, il faut pas te mettre dans un état pareil. Arrête de te faire monter la tête par la police, là. Fais-moi confiance. Alors si tu m'aimes, si t'as encore au moins un peu de respect pour moi, dis-moi la vérité, Sacha. Maintenant. Puisque je te C'est dis... ta dernière chance. Maintenant. Ok, comme tu veux. Moi, je l'ai rapporté à la police. Attends. Ok. Je vais tout te raconter. Je voulais vous l'annoncer moi-même. Je voulais faire les choses bien. Mais elle, non, elle voulait rien savoir. Elle était hystérique. Elle jurait de détruire mes deux familles. Puis après, elle s'est mise à me frapper. En répétant qu'elle allait vous faire souffrir. Jusqu'à ce que vous me tourniez le dos.
Et là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai perdu le contrôle. Mais Juliette, toi, tu me connais, hein. Tu sais que je lui aurais jamais fait de mal si elle m'avait pas poussé à bout, tu le sais, ça. Et les deux autres? Martienne m'avait donné rendez-vous. Elle et l'autre fille savaient pour Clémentine. Elle voulait me faire chanter. C'était un piège. J'ai paniqué. Et tu les as tués? C'était un accident. J'étais terrifié. Moi, je voulais juste lui faire peur à Vinciane, mais quand l'autre a débarqué... C'était trop tard. Je sais pas comment j'ai fait pour en arriver là. J'étais pas dans mon état normal. Depuis, je vis un cauchemar. Pourquoi tu t'es pas dénoncé? Pourquoi tu t'es pas rendu? Tu crois que j'y ai pas pensé 1000 fois? Mais j'y arrive pas. Je vais être là pour vous. Je suis malade, Juliette. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. J'irai voir un psy. Hein? Et puis tout redeviendra comme avant. On sera à nouveau heureux. Tout ça, on pourra le mettre derrière nous. On va aller voir la police. On va aller voir la police. Avant, je voudrais que tu m'accordes une dernière soirée avec les enfants. C'est trop tard pour ça. Je t'en supplie, Juliette. Je te demande rien d'autre. Juste une dernière soirée. On serait tous ensemble, tous réunis. Hein? Je vais aller en prison jusqu'à la fin de mes jours, Juliette. Une soirée. Demain à la première heure, on va au commissariat. Merci. Mais Solène était trop mal. Elle veut absolument rentrer. Elle dit qu'elle a besoin d'être avec nous. C'est vrai que ça craint pour elle. Apprendre ça alors qu'elle est toute seule à l'autre bout du monde, clouée au lit. J'avoue, c'est l'angoisse. Ouais, mais c'est pas une raison. Il y a rien de plus important que sa rééducation, là. Papa, faut que tu parles à Solène, hein. Moi, elle m'écoute pas. Ouais, je le ferai. Pourquoi j'ai l'impression que vous en avez rien à foutre de ce que je dis, là? C'est vrai, vous êtes bizarre. Vous êtes engueulés ou quoi? Non, on a juste eu une discussion. À propos d'eux? Ça vous concerne pas. Rien de grave, chérie. Bah, si c'est pas grave, tu peux m'écouter, là, au lieu de faire la gueule. Ben, s'il te plaît. J'ai envie qu'on soit calme ce soir. J'ai envie qu'on passe un moment bien, un moment en famille. Tu peux faire ça, s'il te plaît? Je veux que vous sachiez que je vous aime. Que même si je suis pas toujours facile à vivre, vous êtes ce que j'ai de plus précieux au monde. Il y a un problème, là? Tu dis ça comme si t'allais mourir. Non, mais c'est important de le dire. C'est même ce qu'il y a de plus important. Je te remercie pour ce soir. C'est important pour moi de faire mes adieux. Demain, tu comptes te rendre sans avoir parlé aux enfants? Quoi, tu veux que je leur dise ce que j'ai fait? Oui. Ah non, Juliette, tu peux pas me demander ça. Ça va les détruire. Parce que tu préfères qu'ils apprennent par la presse, par le lycée. Tu m'as demandé un dîner, je te l'ai offert. J'ai joué la comédie. Alors maintenant, c'est à toi de prendre tes responsabilités. De toute façon, ce que t'as fait va complètement bouleverser leur vie.
tu le veuilles ou non. Ils me le pardonneront jamais. Jamais. Justement. Il y a qu'en leur parlant que tu leur donnes une chance de comprendre. Peut-être même de te pardonner, qui sait. T'as raison. Mais pour ça, faut que ça vienne de toi. Je vais le faire. Demain matin. Je t'ai apporté les draps pour le canapé. Non, non, laisse. C'est moi qui m'en occupe. Je te remercie. Julia, j'aurais tellement voulu être à la hauteur pour toi. C'est bon, je peux l'interroger ou... Oui, le chef de service vient de donner son accord, tu peux y aller. Putain, je suis là depuis ce matin, on a perdu un temps fou avec vos histoires. Bon, t'es mignon, il vient d'être sédaté, on est obligé de respecter les délais de récupération. Il aura tout le temps de se reposer après. Eh, Karim, tu vas doucement, ok? Il est encore fragile. T'inquiète pas, j'ai juste une question à lui poser. Je vais être très clair avec vous, monsieur Labadie. Recel de bijoux, vol d'armes, agression sur un officier de police. Je suis dans la merde. Je sais. Oh, mais tout ça, c'est rien comparé au reste. Si vous refusez de nous donner le nom de la personne qui vous a vendu la montre, vous serez complice d'un triple meurtre. J'ai rien à voir avec ces meurtres. Vous le savez. Peut-être, mais si vous refusez de collaborer, vous serez complice. C'est un fait. Écoutez, vous avez encore le choix. Soit c'est quelques années, soit c'est la perpétuité. Ça, c'est à vous de décider. Tout ce que je veux savoir, moi, si c'est bien cet homme, Sacha Girard, qui vous a vendu la montre. Pourquoi vous continuez de le protéger? C'est quoi, c'est un code d'honneur, c'est ça? Est-ce que vous croyez que lui, il ferait la même chose pour vous? Eh, je vous pose la question une dernière fois. Est-ce que c'est Oui. bien? Oui, quoi? C'est bien lui. Sacha Girard, qui m'a vendu cette montre et ces bijoux. T'as eu le procureur? Ok, nickel. Ouais, je rejoins directement là-bas. À tout de suite. Karim, alors c'est bon, il a parlé? Ouais. Et quoi, c'est lui, c'est ça? Je suis désolé, je peux rien dire pour l'instant. Karim, sérieusement, je vous en supplie, s'il vous plaît. C'est bien lui, ouais. Merci. Claire couloir. Claire couloir. Y'a personne. Il y a une voiture garée devant. Fouillez la baraque. Je prends l'extérieur. Je pars là. Gérard! Non! Martin Constant pour Centrale.
On a 3 ados inconscients, pronostic vital engagé, envoyé des renforts médicalisés d'urgence au 55 impasse Lachat à Frontignan. Putain! Bon, c'est confirmé. Girard est bien entré ici. Sur le raid d'étanchement, ils arrivent. Parfait. Vous avez vu passer quelqu'un? Non, je suis tout seul ici. Putain, mais il est où cet enfoiré?